Salut, bienvenue sur Fripp Art d'œuvre, je suis Fripp et aujourd'hui je vais faire une vidéo thématique Halloween. Dans le fond, je vais faire mon déguisement. Je suis en 33 semaines de grossesse, donc j'ai quand même une belle bedaine. Ça risque d'être la seule fois que pour l'Halloween, j'ai une belle bedaine de femme enceinte. Donc je veux mettre ça en l'honneur. Il y a vraiment une tonne de bonnes idées sur internet. Je vais fouiller là-dedans, essayer de trouver qu'est-ce qui me tente le plus, tout en essayant de le faire le plus possible maison. Je crois que ça va être vraiment le fun. Cette année, pour cette vidéo, je vais avoir 2 posts spéciales desserts sucrés. Parce que bon, c'est l'Halloween, il faut que ça soit super sucré. Et pour les deux, c'est mon copain qui va faire le dessert. Donc, moi, je vais être le goûteur. On va voir ce que ça va donner. Pour mon costume, si besoin est là, je vais me faire mes propres bijoux en pâte Fimo. Ça fait longtemps que je veux faire une vidéo que ça va être une sculpture quelconque en pâte Fimo. Dans le fond, j'avais promis des vidéos qui seraient sur plusieurs thèmes de l'art. Donc aujourd'hui, l'art, ça va être de faire mon costume, faire de la pâte Fimo. Et notre pause, ça va être des desserts sucrés pour l'Halloween. Donc on commence ça. Pour commencer, j'ai décidé de me faire un bracelet avec des petits Pokémon, mais de forme arrondie dans le fond. Fait que je prends les Pokémon puis je les mets un peu chubby. J'ai commencé ça simple avec Poliwag qui est déjà de forme ronde, donc c'est quand même c'était quand même pas un très grand défi. Par contre, avec sa queue, sa grosse bedaine, son nez puis ses yeux, il a quand même fallu que je fasse fitter tout ça sur une sphère. Donc on a ici, je suis en train de faire un cuffing. Ici, on a un torchic. J'ai quand même assez de misère avec les pattes. Il a fallu que je recommence souvent. Puis quand je les ai faites cuire, il y en a une qui a brisé. Donc il a fallu que je la refasse cuire. Prends des petites parties fragiles. Chikorita est le seul que j'ai pas fait tout simplement assis sur ses fesses. En fait, je l'ai vraiment fait. J'ai mis ses 4 pattes pour faire comme s'il était couché sur la bedaine. Il y a aussi Koffing qui est pas assis puisque il n'y a pas de pied. Là, on met ça au four à 230 pendant une demi-heure. Donc on voit dans le fond mes premiers jets, j'aime bien les faire cuire pour que la base soit solide pour ensuite quand que je vais mettre les yeux, le nez, ces choses-là, que ma base soit solide puis j'écrase rien. Ce qui est le fun avec la pâte Fimo, c'est que justement on peut la faire cuire plusieurs fois. Dans le fond, j'arrête pas de dire de la pâte Fimo, je devrais dire du polymère clé, puis même là c'est en anglais. Mais dans le fond, quand j'utilise le terme Fimo, malheureusement, je m'adresse à une marque. Donc oui, j'utilise la marque Fimo. Éventuellement, je pourrais essayer les autres marques. Ça donne tout simplement que j'ai commencé avec cette marque-là, puis je l'ai vraiment aimée. J'arrête ça 2 secondes avant qu'on parte sur la première pause. Je vais goûter. Je suis chanceuse. À un Nanaimo. En tout cas, on va savoir plus tard. C'est totalement fait par mon conjoint. Puis là, je me rends compte que j'ai vraiment souvent un conjoint, fiancé, chum, là. Il prend pas mal de place sur ma chaîne. C'était pas prévu. Mais moi, il me fait rire. Donc, je me suis dit que j'allais arrêter de l'appeler par d'autres mots que son prénom. Puis, j'officialise ça. Il s'appelle Jérémy. Donc, à partir de maintenant, je vais l'appeler Jérémy. Et vous saurez de qui je parle.
Superman. Je vais faire Iron Man. Ouh! Doctor Strange. Hulk. On retourne à ma pause collation pendant que j'étais en train de faire mes bijoux pour l'Halloween. C'est un Danaïmo. C'est quoi que tu manges, Caroline? Un Danaïmo? C'est-tu ça? Un Danaïmo? C'est-tu ça? Moi, je pense que c'est Danaïmo. C'est-tu ça? C'est toi qui le fais. C'est un Nanaimo. Oh, hein? Du chocolat, du beurre puis de la chapelure de grammes. Ok, là, il y a clairement du beurre aussi. Oui, il y a du beurre dans tout. Il y a du beurre, il y a du pudding à la vanille, puis je sais plus. Puis là, c'est du chocolat sucré. Ouais. Ok, je goûte à ça. Je suis sucré? Non. C'est très bon. Je boirais ça avec un litre de lait. Puis à la place, non, mais à la place d'un litre de lait, j'ai une bonne tisane dans un beau verre, désolé. Sans ça, c'est. Voyons, je suis plus capable de le dire en français. Cinnamon. Cannelle? Cannelle, pas Cinnamon. C'est chaud? C'est trop chaud. Ah. Fait que je vais attendre que ça devienne moins chaud, moins froid, puis ça devienne moins chaud. Puis je vais prendre ma pause pendant ce temps. OK. Good. Donc, de retour à mes bijoux. J'ai décidé de me faire un collier Pokédex, mais vraiment le vieux et l'original Pokédex. J'ai hésité longtemps à le faire ouvert ou fermé. J'aurais pu aussi mettre des petites charnières, mais là, je m'embarquais dans quelque chose de grand. J'ai donc décidé de le faire ouvert pour qu'il prenne en même temps plus de place dans mon cou. Puis pour que je puisse m'amuser à vraiment faire tous les détails à l'intérieur. Parce qu'un Pokédex fermé, ça a été un petit peu plate. J'ai travaillé fort pour avoir vraiment la structure parfaite du Pokédex, puis d'avoir les bonnes proportions, puis le plus de détails possible. Comme ici, je voulais vraiment faire le petit rebord du Pokédex, vraiment question matérielle. Pour qu'ils s'emboîtent un dans l'autre, ils auront comme un petit rebord. je sais pas trop comment l'expliquer, mais je voulais vraiment aller dans le détail. Ce qui n'est pas facile avec des gros doigts. C'est ce que j'aime vraiment de reproduire des items d'une certaine grosseur puis de les faire plus petits. C'est d'aller mettre des détails afin que même si c'est tout petit, ben on peut voir. En tout cas, moi, ça vient vraiment me chercher. J'aime vraiment ça. Les imitations de quelqu'un qui t'aime, mais en tout petit. J'ai fait cuire, dans le fond, la base rouge que vous voyez. Je l'ai fait cuire pour pouvoir facilement aller rajouter les petits items. Et une fois ajoutés, ben les refaire cuire. Parce que pour que ça tienne sur le Pokédex, ça a été quand même assez compliqué quand j'essayais comme de juste les effoirer, désolé le terme, sur la base, ben certaines fois, ben ça restait tout simplement collé sur mes doigts. Donc parfois, j'ai utilisé de l'espèce de colle en polymère. C'est comme, en fait, c'est comme de la Fimo, mais liquide. Donc une fois qu'on le cuit, ben ça colle. Fait que ça sert de colle, mais c'est pas de la colle. Donc pour ce qui est de la camisole blanche, j'ai été chercher la camisole la plus moulante possible pour qu'on voit bien la bedaine. Je veux vraiment faire le moment où ce qu'on comprend qu'il va y avoir un œuf qui va éclore, donc vraiment le petit O. Donc j'ai fait des croquis rapides sur la table, mais je voulais vraiment que ça fitte bien là, avec la forme de la bedaine, que ce soit bien centré et tout. Donc après j'ai été devant le miroir, puis j'ai été me faire mes lignes de base pour pouvoir mieux le finir après sur la table. Parce que c'est ça, je voulais vraiment là, que ça soit bien centré, que ça fitte aussi avec la rondeur de ma bedaine.
Les crayons que j'utilise, c'est des Staedtler. Puis c'est des feutres permanents à double pointe. En fait, on peut voir en arrière qu'on peut mettre ça sur du bois, du papier, du métal, du carton, de la céramique, du tissu et du plastique et bien plus. Donc je me suis dit, j'allais le faire sur le tissu, mais je n'allais pas risquer de laver ma camisole avant ma soirée d'Halloween. Alors pour cet Halloween, j'ai décidé de relever mes compétences culinaires et de faire des cerveaux. Alors, les fameux cerveaux, ce que c'est? Eh bien, c'est pas compliqué. La base, on appelle ça un cœur de fraise. Donc, c'est du chocolat blanc fondu qu'on a resolidifié, mais en demi-sphère, que j'ai rempli de confiture, mais de framboise, parce que j'aime plus la framboise que la fraise, et qu'on a refermé de chocolat qu'on a fait resolidifier, donc au frigidaire ou au réfrigérateur. Mal en faire. Au final, ensuite, ce qu'on fait, dans un moule plus gros, comme un muffin un peu, j'ai préparé une mousse au chocolat blanc que j'ai mis à moitié dans un moule. J'ai mis mon petit cœur de fraise dedans et j'ai refermé ça avec de la mousse au chocolat encore. Et sur le dessus, on met un biscuit. Donc j'ai fait un biscuit qu'on a mis, puis qu'on fait congeler tout ça pendant une nuit. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend de la pâte d'amande. On la roule pour faire des boudins d'environ 3 à 4 mm d'épaisseur. Puis on les installe, puis on doit faire une ligne dans la mousse pour délimiter les hémisphères. Puis ensuite, on travaille à partir de là à ce que ça ait l'air le plus possible d'un cerveau. J'ai mis un peu de colorant rouge sur ma pâte d'amande que j'ai mélangée pour qu'elle soit plus rose. Puis après, j'ai badigeonné de colorant rouge le tout pour que ça rentre dans les trous et que ça fasse du sang. Ça n'a pas super bien marché. En théorie, je devrais prendre du coulis, vu que c'est plus épais, là, ça colle puis ça rentre dans les trous. Mais c'est full chimique du coulis, fait que c'était moins bon. Fait que j'ai mis du colorant qui était aussi chimique. Mais c'est moins sucré. Donc j'ai juste mis du colorant, fait qu'on a le goût de la pâte d'amande avec tout le chocolat et la confiture de framboise. Puis c'est vraiment bon. Je peux peut-être montrer ce que ça donne une fois qu'on l'a ouvert. Exemple coupé en deux, ça se démolit. Mais on voit très bien la confiture à l'intérieur. Ici, c'est du chocolat. Fait que tu fais de l'art, toi aussi. Moi, ça, tout le temps. C'est excellent. C'était mes cerveaux pour l'Halloween. On va se voir. Je le refais plus jamais. Mais en 2019, non, en 2020, ça sera autre chose. Donc ici, je suis en train de ajouter une touche finale à tous mes bijoux avec de la peinture, aller faire des reflets sur le Pokédex, aller mettre des yeux plus blancs dans les yeux des Pokémon, parce que ma Fimo était pas tout à fait blanche, je l'avais plus de la blanche, fait qu'elle avait une petite teinte à l'intérieur que j'aimais vraiment pas, fait que j'étais allée repeinturer. Ensuite, ben, le montage pour les bijoux, donc avec de la colle, insérer des petits œillets. Pour ce qui est des Pokéballs, dans le fond, c'est des boucles d'oreilles, que j'ai oublié de dire. Donc le Pokédex, un collier, les Pokémon, un bracelet, puis les Pokéballs, des boucles d'oreilles. Je me suis aussi fait des beaux ongles Pokéball. Vous l'aurez deviné, je suis déguisée en Pokémon Go. Faut connaître la référence, il y a trop de gens autour de moi qui pensaient que c'était un œuf de Yoshi. Non, c'est l'œuf de 5 km en Pokémon Go qui est sur le bord des couloirs. Je me suis fait mes boucles d'oreilles maison. C'est le 2 km. Non, c'est les 5 km, tu veux. Le 5, c'est le jaune. Le 10, c'est le mauve. On voit toutes mes connaissances. Le vert, c'est le 2. Ouais, je checkerai ça. En tout cas, dans ma tête, j'avais pris genre le plus habituel. Merde. En tout cas, j'aurais pas eu de jaune pour décliner des jaunes vu que j'ai bien fait de prendre le vert. J'ai fait les Pokéballs, vous avez eu le montage, le Pokédex. J'ai malheureusement pas pu faire finalement mon bracelet par manque de matériel et de temps. Mais vous avez vu les Pokémon que ça donnait. Donc, je suis quand même assez satisfaite. Je voulais trouver un moyen de mettre l'enfant sur ma bedaine. J'ai trouvé. Et c'est un super Halloween, même si personne n'a compris mon costume.
C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à regarder la vidéo que j'en ai eu à la faire. Si vous avez aimé, assurez-vous de peser sur le petit bouton j'aime et abonnez-vous à la page Frippe hors d'œuvre. À la semaine prochaine!